Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour la présentation du budget 2023. Madame, je vais vous présenter les membres de l'administration qui sont avec nous. Monsieur Sylvain Bernard, trésorier à la Ville de Coteau-du-Lac. Monsieur Jacques Legault, directeur général par intérim. Et Madame Chantal Paquette, greffière. Bonsoir. Tous les membres du conseil sont présents. Alors, Madame Paquette, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui, avec plaisir. Validation et ouverture de la séance extraordinaire. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du budget 2023. 4, paroles au public concernant le budget seulement. 5, levée de la séance. Un proposeur pour l'ouverture de la séance extraordinaire à 19h02. Je propose. Monsieur Vallière. Un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Arsenault. Alors, Monsieur Bernard, je vais vous laisser présenter les états financiers pour le budget 2023. Parfait. Bon. Comme tel, le budget 2022 était à 14 073 197 $, puis est passé à 14 901 791 pour 2023. Bon. Si on fait le détail de ce qui se compose ces montants-là, au niveau du budget 2022, au niveau des taxes, on avait 12 339 323 et c'est passé à 12 739 780. Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, c'est le même montant, 128 524. Au niveau des transferts, c'est 225 332 en 2022 et ça a passé à 274 993 en 2023. Au niveau des services rendus, on avait un budget de 485 127 et on monte à 698 709 en 2023. Au niveau des impositions de droit, on est à 781 191 en 2022 et on passe à 941 117 en 2023. Les amendes et pénalités, c'est le même montant, 24 100 pour les 2 ans. Les intérêts, c'est la même chose pour les 22 et 2023. Et des autres revenus ont passé de 0 à 5 569 en 2023, ce qui fait qu'on revient à notre montant de 2022 à 14 73 197 pour le total et à 14 901 791 pour 2023. Maintenant, au niveau des charges, bon, l'administration générale, au niveau du budget 2022, était à 1 704 828 et on passe à 1 724 940. La sécurité publique, en 2022, était à 2 656 683 et on se retrouve à 2 740 830 en 2023. Au niveau du transport, c'était une dépense de 2 123 321 qui avait été budgétée pour 2022. Et on retrouve 2 314 317 en 2023. Au niveau de l'hygiène du milieu, 2022, on avait 2 470 290 et on va maintenant être à 2 792 342 en 2023. Au niveau de santé et bien-être, on était à 34 689 en 2022 et on passe en 2023 à 1 265 731. 37 158, oui, j'ai sauté une ligne. Aménagement, urbanisme et développement, en 2022, on était à 1 222 063 et 2023, on passe à 1 265 731. Loisirs et culture, on était à 1 856 513 et en 2023, on passe à 1 823 440. Les frais de financement sont à 335 291 en 2022 et on retrouve le montant de 686 050 en 2023. On a ensuite l'amortissement des immobilisations, 2 266 539 en 2022. 2023, c'est le même montant. De toute façon, ce montant-là, un peu plus loin, vous allez voir, est de nouveau déduit. Fait que ça nous fait un total pour les dépenses de 14 670 217 en 2022 et de 15 651 347 pour 2023. Si on regarde maintenant au niveau de notre conciliation des fins fiscales, nos affectations, on avait donc en 2022 un excédent de l'exercice de 597 020 négatif et pour 2023, 749 556.
On additionne, on continue ensuite avec le remboursement de la dette à long terme, donc 1 291 982 pour 2022 et 1 251 535 pour 2023. On revient avec nos amortissements des immobilisations de 2 266 539 pour nos 2 années, qui éliminent le montant qu'on avait déjà mis dans les dépenses. Ensuite, au niveau des affectations, on en a pour 377 537 en 2022 et 265 448, qui fait qu'on budgète à zéro. Notre budget va toujours être à zéro. Donc, les revenus doivent égaler les dépenses plus les affectations. Si on regarde, on a ensuite un tableau qui est plus visuel, qui vous donne à ce moment-là la proportion qu'on retrouve pour les différents départements au niveau de nos dépenses. Fait que vous avez ce montant-là qui est réparti, mais dans ce graphique-là, justement, on élimine l'amortissement puisque de toute façon est éliminé au moment de l'affectation. Bon. Pour ce qui est des taux, pour le budget 2023, bon, les taux demeurent exactement les mêmes pour ce qui est de la taxation. Donc, sur une évaluation de 100 $, il était à 1,28 pour le non-résidentiel, pour la valeur qui surpasse 5 millions d'évaluation. Et en 2023, c'est exactement le même montant. Donc, au niveau non-résidentiel, pour la portion en dessous de 5 millions, on était à 1,4, on reste à 1,4. Le résidentiel était à 47 cents, on reste à 47 cents. L'industriel à 1,29 demeure à 1,29. Les terrains vagues à 0,60, fait 60 en 23 aussi. Les 6 logements sont à 0,5029 dans les 2 cas, dans les 2 années. Et l'agricole, tout comme le résidentiel, est à 0,47 pour 2022 et 2023. Bon. Au niveau de nos taxes, de nos taux de base de service, ça, c'est vraiment les taux de base pour des résidences. Donc, ça, on voit que l'aqueduc, en 2022, coûtait 191 $, a passé à 193 $. L'égout et l'assainissement étaient à 193 $, a passé à 194 $. Les ordures étaient à 108, passent à 114,50 $. Le recyclage, qui est collecte sélective, puis dans la MRC, passe de 72 $ à 76 $. Et organique, 56 $, baisse à 54,50 $. Fait que ça fait un total pour l'année passée, pour les taux de base de service, de 620 $ pour ceux qui ont l'ensemble de ces services-là. Et ça tombe à 632 $ cette année, donc 12 $ de plus. Bon. Bon, parfait. Fait que là, comme tel, ça complète le budget. Je vais juste vous glisser un mot sur le programme triennal d'immobilisation, parce qu'il a déjà été adopté à la séance précédente du 21 décembre. Fait que donc, comme tel, celui-là ne sera pas au vote aujourd'hui, il a déjà été voté. Puis si on fait un résumé de ce qui avait été voté à ce moment-là, en 2023, en administration, on parlait de 165 513 $. En 2024, toujours en administration, 20 000 $ et 173 500 pour 2025. Au niveau du transport, ce qui comprend toutes les routes, en 2023, on est à 6 465 335 de prévus au PTI. Et en 2024, 4 600 $. Et en 2025, 9 738 300. Au niveau des incendies, 2023, 56 000. En 2024, 467 500. Et en 2025, 2 500 000. Hygiène du milieu, 2 110 000 pour 2023. 13 388 000 pour 2024 et 2 600 000 pour 2025. Au niveau de loisirs et culture, on parle de 509 000 en 2023, de 4 600 000 en 2024 et de 60 000 en 2025, ce qui complète le programme triennal. Parfait, merci beaucoup. Alors, Mme Paquette, est-ce que c'est possible de lire la résolution 3? Oui. Attendu que le budget pour le prochain exercice financier a été préparé et adopté conformément à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, attendu que la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes a été respectée, les proposés par et résolus, que le Conseil adopte tel quel ont été présentées les prévisions budgétaires pour l'année 2023,
démontrant des revenus de 14 901 791, des dépenses et des affectations de l'ordre de 14 901 791. Parfait. Un proposeur? Je le propose. Monsieur Amos. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour, Mme Brosseau. L'exercice cette année n'a pas été facile. Elle a nécessité plusieurs rencontres. Je suis content de voir qu'on arrive avec un budget équilibré qui va prendre en considération les besoins des citoyens de Coteau-du-Lac, tout en tenant compte de l'augmentation du coût de la vie puis la montée fulgurante des taux d'intérêt. Puis on tente d'aider tous nos citoyens et nos commerces à Coteau-du-Lac avec le budget qu'on présente ce soir. Monsieur Vallière? Je vais voter pour. J'aimerais juste signaler que j'ai déjà discuté avec les membres du conseil et la mairesse. J'aimerais qu'on considère l'achat de terrains boisés à partir du fonds de parc. On a 1,5 million de dollars dans le fonds de parc. Pour l'environnement, les habitats naturels, je trouve ça important. J'aimerais ça qu'on considère ce point-là. L'autre chose, c'est à partir du surplus non affecté, j'aimerais qu'on investisse dans les réparations et l'entretien, s'assurer que nos infrastructures et nos bâtiments soient dans le meilleur état possible pour s'assurer de l'avenir. Parfait. Merci. Monsieur Amos? Mon tour. Chers citoyens de Coteau-du-Lac, le budget qu'on vous présente aujourd'hui est un budget à 14 900 000. C'est un budget un petit peu moins austère que la dernière fois. J'aimerais souligner le fait qu'on présente un budget cette fois-ci avec une piscine qui est légèrement rénovée et surtout accessible à tous cette fois-ci. On va rappeler que cette dépense-là est d'un maximum de 47 000 environ. Donc, je suis heureux de voir que c'est maintenant au budget. Cela dit, je suis quand même insatisfait par ce budget très conservateur. Je vais donner des exemples. On n'a aucune mesure prévue pour aider les citoyens pour assurer un accès au camp de jour à prix raisonnable. On a une diminution des activités prévues en loisirs et en culture. Déjà, qu'en gelant le budget, on aurait vu une baisse des ressources. On y coupe en plus 33 000 $. Selon moi, les citoyens ont droit à des loisirs et un accès à la culture à prix modique ou même carrément gratuitement. On a une diminution généralisée des budgets d'entretien des parcs et des espaces verts. Par le passé, on a dépensé plus de 100 000 $ par année pour la rénovation de ces mêmes parcs-là. Ces investissements ont été soulignés par les citoyens. Eh bien, nous allons refaire la même erreur que par le passé. Nous allons couper dans l'entretien et donc, dans 10 ans, on va se retrouver encore avec une vague d'investissements à faire alors qu'on pourrait entretenir à coût raisonnable nos infrastructures. On a, cela dit, des maigres investissements dans l'environnement. Dans les faits, c'est juste une augmentation du poste budgétaire pour le programme d'entretien des fosses septiques. On coupe même totalement le budget prévu pour les études pour la prévention des gaz à effet de serre. Après tout, ce n'est que le combat de l'avenir. Ma vision de Coteau-du-Lac est celle d'une ville au service de ses citoyens. Ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un budget qui a comme objectif de redonner de l'argent dans les poches des citoyens. C'est une phrase qui, à première vue, sonne très bien à nos oreilles, mais qui, au fond, ne profite ni aux locataires ni aux propriétaires de résidences plus modestes de Coteau-du-Lac. Simplement, plus ton compte de taxes est bas, moins tu sauves d'argent. C'est pourquoi je vote contre le budget 2023 de la Ville de Coteau-du-Lac. Merci. Madame Lemay. Moi, je vais voter pour le budget. J'aimerais remercier aussi l'équipe administrative qui a travaillé très, très fort dans les dernières semaines pour amener un budget le plus bas possible afin de maintenir les taux de taxation, étant donné qu'on est une ville quand même privilégiée d'avoir un surplus qu'on va pouvoir affecter dans différents départements qui, selon moi, va enrichir la majorité des gens qui sont à Coteau-du-Lac. Donc, sur ce, je vote pour le budget. Madame Arsenault. Pour ma part, je suis contre le budget. La raison est que c'est en fait les mêmes raisons depuis le début, depuis 3 mois qu'on discute du budget. Pour moi, malheureusement, ça n'a pas avancé suffisamment. Le fait qu'on effectue tous, en fait, des efforts pour les années qui s'en viennent, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années. Il y a certaines familles à Coteau-du-Lac qui vont très bien s'en sortir. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de difficultés financières. Puis moi, c'est la raison pour laquelle je voulais faire attention au budget. Ça ne nous empêche pas d'utiliser certaines sommes au surplus non affecté ou si on voit que le tout s'améliore, de rectifier la situation l'année prochaine.
Mais mon but était vraiment de faire attention aux citoyens de Coteau-du-Lac pour cette année. Et surtout, on a un grand surplus dans les coffres de la Ville depuis plusieurs années. Premièrement, pour des projets que, pendant la pandémie, ils n'ont pas eu lieu. Mais ça, les citoyens ont été taxés pour ça. On a les sommes dans nos coffres, c'est des surplus non affectés. Mon but était que pour cette année, en raison peut-être des temps difficiles qui s'en viennent, on ne le sait pas, l'épicerie augmente, tout augmente. Donc, le fait d'avoir négocié autant de budget, pour moi, c'était que les citoyens aient une année un peu plus tranquille côté monétaire. La raison est que ces sommes d'argent-là auraient pu servir à obtenir un crédit de taxe pour une année. Donc, baisser les taux de taxation pour cette année seulement, vous remettre votre argent que vous avez payé en trop. Malheureusement, ça n'a pas passé. Moi, c'était mon point le plus important. Vous avez donné de l'argent à la Ville qui n'a pas servi. Je voulais que ça revienne aux citoyens. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis contre le budget 2023. Monsieur Delforge. OK. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que le budget 2023 n'a pas été facile, honnêtement. Le budget 2023 n'atteint pas ce que, en tout cas dans mon quartier à moi, ce que je demandais. Moi, je demandais à ce qu'on prenne un peu comme Mme Arsenault dit, j'aimerais ça qu'on prenne de l'argent dans le fond, dans le non affecté, juste dans les surplus, justement, pour vous le redonner. Je voulais baisser un petit peu le taux de taxation au lieu de 47. Ma vision, c'était 44. Et puis, justement, parce qu'on les 4 dernières années, il y a eu des gros surplus. Et puis, plusieurs choses dans le budget qui ne me convenaient pas. Fait que la seule chose qu'on a changé durant Non, pas la seule chose. Il y a plusieurs petites choses qu'on a changées qui est vraiment, je pense, qui est positive dans le budget. Par contre, je vais être obligé de voter contre, Mme Brosseau. Merci. OK. Bon, c'est 3-3. Troisième budget. Premier, 13 décembre. Le deuxième, 21 décembre. Troisième version, 6 décembre. 6 février. Pardon, 6 février. Je suis déjà en décembre 2023. Monsieur Bernard, j'ai une question pour vous. Les dernières années, si on a accumulé des surplus, est-ce que c'est à cause du taux de taxation ou c'est parce que c'est à cause des droits de mutation? Bien, veut pas, le montant comme tel s'est retrouvé dans les non affectés. Si on n'avait eu aucun droit de mutation supplémentaire durant ces années-là, on n'aurait finalement aucun surplus accumulé depuis 2016. En 2016, on était rendu à 2 millions. Là, on a monté une partition en non affecté, mais puis ensuite dans nos affectés, qui fait qu'on est autour à peu près de 8 millions. Mais comme tel, c'est nos droits de mutation qui représentent presque 6 millions comme tel de surplus qui se sont ajoutés à ces montants-là. Puis quand on regarde les droits de mutation, souvent le monde pense, bon, les droits de mutation, c'est un montant qu'on charge au niveau citoyen pour faire de l'argent. D'un côté, oui, c'est sûr que quand ils ont fait la loi, ils ont prévu dans une certaine façon de trouver un nouveau moyen de pouvoir se trouver de l'argent auprès des citoyens. Mais comme tel, ces montants-là, donc, qui ont tous été mis par ces droits de mutation-là, sont maintenant dans les coffres de la Ville pour ceux qui viennent d'être à la Ville, puis donc, qui vont pouvoir servir à leur service. Merci. Première clarification. Alors, les surplus, ce qu'on fait avec les surplus, il y a une volonté majoritaire des membres du Conseil, c'est de le réinvestir sur notre territoire dans l'année et dans les prochaines années. D'ailleurs, on était tous d'accord pour se rencontrer en début 2023 pour planifier, voir où on était pour mettre les surplus. Il y a déjà un engagement qu'on a fait l'année passée, c'était de mettre 1 million d'asphaltage par année pour les 3 prochaines années. Ça, c'est déjà un engagement qu'on avait fait. Alors, on va se rencontrer pour voir ce qu'on va faire avec les surplus. Deuxièmement, la première présentation du budget, c'est que tous les cadres avaient présenté la wish list qu'on appelle, de dire, nous, on aimerait ça, on aimerait ça, on aimerait ça. Après, on tournait aux alentours de 16-17 millions. C'est sûr que c'était bien trop. On a demandé d'aller refaire le travail. L'administration a refait le travail avec tous les départements. On est arrivé avec un budget de 15,3. Il y avait une volonté
de certains élus qu'il fallait couper. On a coupé, on a coupé, on a coupé. Est-ce qu'on a coupé aux bons endroits? Moi, je pense qu'on n'avait pas à couper, justement. C'est un budget de 15,3. Aujourd'hui, on arrive avec un budget de 14,9 millions. Fait qu'on parle environ de 400 000 de coupures sur un budget de 15 millions. Est-ce que c'était nécessaire de faire ces coupes-là? Selon moi, non. Aujourd'hui, on est capable, nous, Ville-Coteau-du-Lac, on est capable de maintenir les mêmes taux que 2022 avec les augmentations salariales, avec l'inflation, avec l'IPC, puis on est capable de réinvestir sur le territoire. Je vais vous le dire, là, dans toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges, si vous calculez le nombre de municipalités qui sont capables de le faire, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi aujourd'hui on est capable de maintenir les taux? Puis justement, en 2023, s'il y a une façon d'aider les citoyens, c'est de maintenir un compte de taxes et c'est de maintenir des services à la population. Là, je suis contente parce que les membres du conseil, M. Amos en a fait une parenthèse, la piscine, elle va être ouverte pour l'été 2023. Ça, là, c'est un service direct aux citoyens. Est-ce que c'est nécessaire de couper des services? Non. Il faut maintenir une qualité de service. Je reviens aux taux. On maintient les mêmes taux que 2023. Je l'ai dit tantôt, là, ça, c'est aider nos citoyens sur le territoire. Parce qu'on absorbe l'augmentation salariale, on absorbe l'inflation. Et pourquoi on est capable de le faire? Parce qu'on est allé augmenter les droits de mutation. Les propriétés, les droits de mutation, chez nous, à Coteau-du-Lac, les maisons de 500 000 et plus, présentement, ils sont à 1,5. On l'a augmenté à 3 %. Ça veut dire qu'on est venu majorer de 1,5 les droits de mutation sur les propriétés de 500 000 et plus. Ça, là, ça permet qu'on est capable de maintenir tous les taux, les mêmes taux que 2022. On vient aider nos citoyens. On vient aider nos citoyens, on vient aider nos entreprises, on vient aider notre population. Fait que pour moi, le budget qu'on présente aujourd'hui, avec les mêmes taux, les droits de mutation, un budget à 14 901 000, oui, je vais voter pour. Puis n'oubliez pas aussi là, qu'on a une administration que depuis le 15 octobre travaille sur le budget. Oui, la date là, pour le budget, c'est le 31 décembre 2022. Fait qu'aujourd'hui, le 6 février, oui, je vais voter pour le budget. On a une administration, là, on a des projets sur la table. Il faut aller de l'avant. Fait que oui, je vais voter pour le budget, pour les citoyens, puis pour les entreprises, puis pour tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, le budget est adopté avec mon approbation. 5. Ah, 4. Non, désolé. Parole au public. Fait que si c'est des citoyens qui veulent venir poser des questions sur le budget, vous êtes le bienvenu. On vient au micro. Bonjour, ça va bien? Jesse Rossignol, dans le secteur de Mme Christine Arsenault. Donc, je veux savoir, j'ai remarqué qu'on a à monsieur ici, le trésorier. Monsieur Bernard. Bernard pour m'aiguiller. On a 830 000 de moins que l'année passée. Non, oui, peut-être. 830 000 à quel? Oui, c'est ça, des poussières. Puis, on a 33 000 de moins dans les loisirs et culture. Oui. Personnellement, puis j'ai vu aussi qu'en 2024, il y a une projection de 4 600 000. En 2024? Ou 2020? Ça, c'est au niveau du programme d'immobilisation, ça. Ah, c'est c'est pas pour les loisirs. Okay, non, c'est pour le programme triennal. Je faisais dodo, c'est bon, c'est carré, j'ai fait un petit dodo. Donc, le point que beaucoup de conseillers ont soulevé, c'était l'aide à la famille. On sait que les taux d'intérêt vont augmenter, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, en fait. Je trouve ça, tu sais, le 33 000 de moins qu'on offre en loisirs et culture, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne passe pas aux familles, parce que les familles qui sont en appartement ou qui n'ont pas tous les services qu'ils peuvent, que n'importe qui d'autre pourrait avoir, mais on pense qu'on réduit les taxes, mais dans le fond, ça va leur coûter plus d'argent à eux autres pour s'offrir de la loisir et culture. On a plus d'argent
pourquoi on ne donne pas la chance aux citoyens de profiter, de faire bouger nos jeunes, de tous les citoyens, nos personnes aînées aussi, par des activités plus attrayantes, avec peut-être plus d'activités abordables ou gratuites. Il me semble que c'est un bon... C'est un côté rassembleur, les activités culturelles. Puis on a, je sais pas, j'ai manqué un peu le dossier, mais la bibliothèque, on a comme passé go là-dessus. C'est un peu plate aussi. Un centre culturel, c'est plus juste une bibliothèque, c'est rendu un centre culturel, là, une bibliothèque. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on vote de quoi, qu'ils se votent de quoi, puis que, oui, nos représentants nous défendent. Mais ultimement, tu sais, je sais pas, moi je suis dans le milieu scolaire, tous mes amis sont dans le milieu scolaire, puis la discussion qu'on a sur un bassin de population et non un bassin de territoire, je parle pied carré. Nous autres, on n'a pas autant de pouvoir sur le pied carré, mais sur la personne. Il me semble qu'on a beaucoup de personnes qui parlent sur la loisir-culture. Puis on a moins 33 000 que de l'année passée. Puis l'année passée, on était en post-COVID, donc il n'y a pas eu tant d'activités que ça. Les fêtes des quartiers ont été coupées. Les fêtes, les grosses fêtes, la fête de Noël, génial, mais les grosses fêtes, ça battait de l'aile un peu. Puis là, on drop encore le budget. Fait que je trouve ça vraiment plate. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est fini final, c'est canné? Il n'y a pas de chance qu'on augmente les budgets à certaines places? Là, le budget il est adopté avec les montants financiers qui ont été inscrits au budget, mais durant toute l'année, les membres du conseil, on peut toujours, comme on a mentionné tantôt, on a un surplus non affecté, mais s'il y a des demandes par chaque département, ce que je veux dire, c'est que chaque département peut arriver avec des idées, puis si l'idée est retenue, bien, on trouve des sous dans le budget, dans le surplus non affecté. Mais présentement, le budget est adopté avec les montants financiers qui ont été inscrits. Puis avez-vous une projection à faire avec j'ai entendu 8 millions tout à l'heure. Est-ce qu'on a des idées, quelque chose? Oui, on a des idées, mais c'est sûr qu'on va se rencontrer pour déterminer. Puis il va y avoir une consultation, peut-être qu'on va trouver, on voulait faire un plan stratégique. Présentement, on est en train de mettre à jour notre politique familiale puis notre politique Amis des aînés. Fait que les citoyens vont être invités à venir aux rencontres. C'est des consultations publiques qui vont avoir lieu prochainement. Fait que ça va être important là, parce qu'on va aller prendre le pouls de la population, autant les familles, les aînés. Fait que ça va donner aussi une bonne idée de dire qu'est-ce qu'on a besoin sur le territoire, c'est quoi que les citoyens ont envie. Parfait. Donc, mon point, pour revenir, résumer, c'était offrir plus aux citoyens, point de vue culture et loisirs. C'était mon point. Merci. Justification. L'an passé, il n'y a pas eu de coupure dans les loisirs, contrairement à ce que vous avez dit. Là, de 2021 à 2022, il n'y a eu aucune coupure dans le budget des loisirs. Mais la formule de fête des quartiers était vraiment moins plaisante. Il y avait beaucoup moins de participation. Je comprends, mais il n'y a pas eu de coupure au niveau du budget. Oui. Bien, les formules qui marchaient, on dirait que ça a peut-être été transféré. Mais les fêtes de quartier, ça existait-tu ou c'est... Bien, durant la pandémie, on n'en a pas fait. Non, mais cet été? Non, il n'y en a pas eu cette année. Bien, c'est ça. C'était ça. Mais ça va être important de le mentionner à la consultation, justement, la consultation famille, de dire que c'est important, les fêtes de quartier, parce que, bon, c'est important d'aller chercher le pouls de la population pour voir qu'est-ce qu'on a besoin. Exactement. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Mais il faut juste comprendre aussi que nous, on donne un budget à ces départements-là, mais c'est pas nous qui arrivons à cette personne-là pour lui dire « fais une fête de la famille, fais une parade de la Saint-Jean ». On lui donne un budget, puis elle organise ses projets en conséquence de... Donc, on décide pas de tout exactement ce qui est fait, là. Je voulais juste le préciser. Oui. Je voulais juste préciser aussi que l'année passée, il y a eu 2 millions de dépensés en loisirs. Il y a eu 2 millions l'année passée de dépensés en loisirs. Oui, dans le budget total, mais c'est sûr que le budget loisir, c'est l'entretien des terrains de jeu et tout. Qu'on n'avait pas coupé. 33 000 cette année, ça paraît futile pour vous, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme je disais, les institutions, il va falloir que j'aille m'inspirer dans l'automobile, il va falloir que je me déplace dans l'automobile, que je fasse du temps de transport dans l'automobile pour faire des activités, pour faire ça. Donc,
C'est toute la logistique derrière où est-ce qu'on pense qu'on sauve de l'argent, mais finalement, on n'en sauve pas de temps en tant qu'utilisateur, meilleur utilisateur. C'est mon. Qu'on en prend bonne note. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir prendre la parole? Bonjour, mon nom est Suzanne Berriot de la rue Leduc. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là, c'est quand j'ai entendu parler que peut-être la piscine ne rouvrirait pas. Je ne sais même pas les raisons pourquoi, là. Je l'ai utilisé l'année passée, puis je sais que j'ai appris qu'il y avait des camps de jour qui allaient là chaque jour, surtout ceux de Coteau-du-Lac. Il y a des cours d'aquaforme, moi je m'étais inscrite à ça, et puis en tout cas, je l'ai utilisé plus l'année passée, puis on a des étés de plus en plus chauds. C'est quoi comment ça a commencé cette affaire-là? Pourquoi... on n'ouvrira pas, mais là, c'est réglé, là, va être... J'ai juste su qu'il y avait des réparations, mais pourquoi, là? C'est quoi qui a fait que ça a créé une pétition, puis... Bien, je pense que ça serait trop long d'aller là ce soir. OK, mais un petit... Je vous invite à rester, si vous voulez discuter avec les membres du conseil. Ah, bien, OK. Coteau-du-Lac a rencontré les Coteaux, parce que les Coteaux... La municipalité des Coteaux partage des frais aussi avec Coteau-du-Lac. Ça, je savais. Ça appartient aux deux municipalités. Exact. Fait que là, on s'est rencontrés. On est revenu aux membres du conseil, de part et d'autre. Et pour l'été 2023, la piscine elle va être ouverte. Puis, durant l'année 2023, les deux municipalités vont s'asseoir ensemble. On va regarder... On a une bonne idée parce qu'on a fait une évaluation de la piscine. On va regarder les besoins. Puis on va regarder la façon qu'on pourrait la rendre fonctionnelle sur plusieurs années. Okay. Mais ça, on va s'asseoir durant 2023. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que pour l'été 2023, la piscine elle va être ouverte. Tant mieux, je suis bien contente. Puis je sais que la piscine n'est pas jeune, hein? Elle a quelques années. Merci. Merci. Alors, Madame Paquette? Oui. Oui. Le micro, madame. Je parle. OK, il marche. Parfait. Oui. En fait, là, moi, ce que j'avais compris au budget, c'est que depuis 2017, il y avait des projets qui n'avaient pas été faits. Puis là, vous venez de dire le contraire. Donc, je suis un peu confuse sur ce qui vient de se dire. Non, je n'ai pas dit le contraire. Ce que j'ai dit, c'est que la réserve financière était à peu près autour de 2 millions. Je n'ai pas les chiffres exacts en ce moment. Puis là, on est à peu près autour de 8 millions. Puis ces montants-là, finalement, sont suite à les surplus qu'on a eus avec nos droits de mutation. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Mais c'est pas seulement les droits de mutation. Depuis 2017, il y a des projets qui n'ont pas été faits en raison de la pandémie en grande partie. Là. Mais il y a des projets qui ne se sont pas finalisés. Donc, en tant que tel, c'est parti dans les surplus non affectés? Non, ça n'a pas changé. Ça. Si on n'a pas fait les opérations comme telles, c'était prévu qu'on utiliserait ces sommes-là. On les a tout simplement pas utilisées. Donc, on n'a pas fait les projets. C'est ce qui fait en sorte que les réserves sont encore présentes. C'est ça. C'est ça. Donc, en tant que tel, il y a une partie qui est des projets qui n'ont pas eu lieu. Effectivement. C'est sûr que si on retourne au PTI qu'il y a eu à chaque année, il n'y a pas l'ensemble des projets qui ont été terminés. Puis s'ils avaient été terminés, effectivement, si on aurait utilisé nos réserves, mais on ne les a pas utilisées. C'est ce qui fait qu'ils sont là. Sauf que moi, je parlais de la création de ces réserves-là qui était vraiment suite à nos droits de mutation en surplus qu'on a eu par rapport au budget qui avait déjà été prévu là-dessus. C'est surtout 2 grosses transactions qui avaient eu lieu au niveau des droits de mutation dans le parc industriel. Puis il y a aussi eu une vente d'un terrain de plus qu'1 million de dollars, 1 630 000 là, ce qui a fait que nos réserves sont rendues où ce qu'ils sont en ce moment. Mais c'est des réserves qui sont, qu'on pourrait dire, comparables avec d'autres municipalités. Par exemple, à Saint-Zotique, qui ont exactement le même le même montant de réserves, ils ont même le même montant d'argent en encaisse. Eux autres aussi, probablement, qui avaient prévu des travaux qui n'ont pas pu être réalisés. C'est ce qui fait en sorte que nos réserves, au lieu de les utiliser, ils sont encore dans nos livres. C'est ça. Parfait. C'est ce que je voulais confirmer. Madame Paquette, est-ce que c'est possible de lire la résolution 5? Oui. Levée de la séance extraordinaire du 6 février 2023 budget. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par irrésolu que la séance extraordinaire du 6 février 2023 soit et est levée à 19h35. 19h35.
Ça me prend un proposant. Un proposant. Je propose. Monsieur Delforge. Alors, l'Assemblée pour le budget est terminée. Je vous invite à rester si vous voulez rester. Il y a une Assemblée extraordinaire à 19h30 pour l'adoption des taux de taxation. Comme on a mentionné tantôt, c'est les mêmes taux que 2022. Mais si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Le budget de la Ville de Coteau-du-Lac est adopté. Dépôt du premier règlement de taxation. Merci.